Bon, au moins, ce qui est sûr, c'est que 4 h du matin, on n'est pas emmerdé par la circulation. Allez, j'ai beau être matinal, j'ai mal. On est sur la route pour aller chercher le moteur. Vous avez vu dans la miniature, je vais chercher enfin ce moteur. Eh oui, je dis enfin, parce que vous, ça fait 2 vidéos que vous êtes au courant que je veux faire cette Smok Getty. Moi, ça fait presque 2 ans, donc forcément, le moteur, c'est une grosse partie pour moi. Et quand je dis enfin, c'est vraiment un vrai soulagement d'avoir une des pièces principales, en fait, de ce projet de cinglé. Ce Cummins 5 litres 9, 6 cylindres, petit tour en camionnette. J'en profite que je fais un tour pour aller chercher d'autres pièces, aller voir du monde. Vous verrez ça en vidéo. De toute manière, on va faire un petit vlog dans cette vidéo. Bon, alors déjà, on voit que le gars aime bien les Twingo. Et oui, Chatrex. Bah, j'en profite d'avoir une camionnette pour venir chercher 2-3 trucs, toujours pour le projet Bugatti. On se retrouve encore avec Thomas. Difficile, incontournable, j'ai envie de dire, dans le milieu du YouTube game français. Bah là, je me promenais dans le coin, je me suis dit, tiens, si j'allais chercher des pièces pour la Bugatti, on avait déjà bien sûr discuté de ce qu'il me fallait, et il me faut des éléments, comme je vous ai expliqué dans la première vidéo, si jamais il se passe quelque chose, il y a une roue qui se plie ou quoi, que je puisse changer d'usine, les triangles et tout ça. Thomas m'a parlé d'une BMW, magnifique donneuse, ici présente. Série 5 F10. Suffisamment moderne pour avoir une bonne tenue de route, quelque chose comme ça. Des berceaux, des tirants tout en aluminium et tout ça, donc quelque chose de pas trop lourd. Exactement. Prévu pour rouler vite, quand même. Sûr. Costaud. Voilà. Et facile à trouver. Et facile à retrouver si besoin, c'est suffisamment moderne. Voilà, c'est suffisamment courant pour pouvoir en avoir en pièce de rechange. Une troisième fois, quoi. Ouais. C'est jamais. Ouais, pour la boîte de vitesse, vous allez voir que c'est en train d'être travaillé. Je vous ai pris quelques images. La boîte de vitesse va venir d'ici aussi, mais ça va pas être une boîte de BMW, ça va être une boîte Audi. Et donc là, je récupère le train arrière aujourd'hui avec la boîte de vitesse. Je vais chercher le moteur après. C'est le titre de la vidéo, hein, vous êtes là pour ça. Et donc, je vais pouvoir assembler tout ça à blanc parce que c'est l'assemblage du moteur et de la boîte qui va me dire où sont les cardans, et les cardans c'est là où sont les roues. Donc en fait après je vais pouvoir me placer dans l'automobile. Donc je vais faire l'assemblage du groupe motopropulseur, moteur, boîte, essieu arrière, les roues arrière. Je pourrais mettre ça ensuite dans la coque de la Smok Getty. Ça t'arrive souvent d'avoir des modèles récents comme ça si on cherche des pièces? Parce que la F10, moi je vois par exemple, je cherche des suspensions pour la F10, du coup pour celle-ci, pour mettre sur le projet, je veux des suspensions un peu pneumatiques et pas trop. T'as souvent des véhicules modernes comme ça ou tu fais que de la vieille? Alors on a de plus en plus de modernes, parce qu'évidemment on fait toutes les voitures, hein, on va dire des années 60 à maintenant, et on a beaucoup de demandes pour les modernes, donc on en démonte de plus en plus, on en référencie de plus en plus, donc là pas hésiter, hein, chatrex.fr, les demandes de pièces par mail, par téléphone, par SMS. Tout est dans la description comme dans chacune de mes vidéos, hein, que ce soit le projet AX, ce que vous avez pu voir sur le protoxyde d'azote la dernière fois ou maintenant, dans la description vous avez les contacts et tout, et il y a même un code, je crois que c'est usine 10. Exactement. Vous tapez, vous donnez par téléphone usine 10, et 10 c'est quoi? C'est 10% de remise. Ils sont sympas chez Chatrex. Voilà, 10% sur la commande, que de quoi c'est ça? Pas de montant minimum, rien, c'est 10% d'office. Et ben on va aller voir ces pièces. Et bien voilà, j'ai récupéré les pièces, on repart.
Comme toujours, heureusement qu'on a des partenaires comme Chatrex pour nous aider sur ces projets-là. Hein. À la base, j'étais venu pour récupérer juste le train arrière pour pouvoir monter le moteur en fait dessus, et je devais essayer de trouver une boîte de vitesse. Puis finalement, en tapant dans l'ordinateur, Thomas m'a trouvé une boîte de vitesse, exactement celle que je cherchais, une boîte de vitesse de Audi. Donc impeccable. Je repars avec tout ce qu'il me faut, les cardans, côté boîte et côté moyeu BMW. Bref, exactement ce qu'il me faut. C'est grâce à des partenaires comme ça que le projet peut voir le jour, parce que s'il fallait que j'achète toutes les pièces, c'est un budget monumental. On avoisine dans tous les cas les 100 000 € pour un projet comme ça, hein. Faut pas se faire d'idées. Donc heureusement qu'on a des bons partenaires sur qui compter, bien solides. Ces pièces vont être nettoyées. Il va y avoir différents procédés. Je pense qu'il va y avoir de la cryogénie. Il pourrait y avoir du sablage aussi, parce que le moteur que je vais chercher maintenant est jaune. Ça me plaît pas trop le jaune. Par contre, il y a l'alternateur, le démarreur et toutes les pièces en alu que j'ai chargées là, que ce soit la boîte de vitesse ou le train arrière. Et bien tout ça, ça va pouvoir ressortir comme neuf. Je pense que le bloc en fonte, tout ce qui va être en fonte va être sablé, et ça va être repeint. J'ai vu que Raptor a sorti une peinture spéciale moteur haute température là. Je vais faire la peinture avec ça, je vais faire un noir satiné je pense, ou quelque chose comme ça. Et toutes les autres pièces vont sortir en brillant. On va essayer de faire un truc assez cool. Vous verrez tout ça dans les prochaines vidéos du moteur. Il va y avoir beaucoup de choses à faire sur le moteur pour pouvoir sortir la puissance. Bon, maintenant on va justement chercher ce fameux moteur. Hein. C'est bien gentil d'en discuter, mais il me reste encore 2-3 heures de route pour y arriver. Allez, go! Ça risquait pas de rentrer hein, avec tout ce merdier là. Putain la tête du truc toi. Nickel, c'est rentré. À ressortir, il va falloir des grandes rallonges. Mais ça va le faire. Bon, maintenant on rentre et on commence à regarder un petit peu ce qu'il a dans le bide. Le propriétaire avait passé un petit coup de Karcher avant que je vienne le chercher, donc on voit qu'il reste 2-3 gouttes d'eau et que ça a légèrement oxydé. C'est vraiment de la surface, donc un petit coup de chiffon, un petit coup de WD-40 et c'est nickel. Est-ce qu'il a été déjà refait ou quoi? Il y a des traces sur les vis, ça pourrait bien être refait, mais c'est pas bien grave. Le voilà un petit peu dépoilé, histoire d'y voir clair. Croix des morts, 24 volts, on n'a plus le collecteur d'échappement, toujours les injecteurs. Plus de ventilateur, plus de poulies rajoutées, on a remis les vis, on voit un petit peu la gueule. C'est énorme, hein. C'est énorme. On a toujours deux gros supports là, qui vont virer. On a toujours... Donc là on a démonté un petit peu l'admission, parce que moi ce qui me plairait bien c'est de refaire cette plaque là, ce qui va me permettre de mettre un énorme tuyau pour l'arrivée d'air. On a toujours ici une vilaine pompe rotative qui me déplaît. Pompe d'alimentation qui va sauter aussi. Le carter qui fuit, qui va être changé. Ici, carter d'embrayage. Et nous, on va mettre celui de l'Audi. Les cardans. Pas mal de petites choses que vous avez pu voir dans cette vidéo. Et le train arrière,
plus ou moins posé. Il va y avoir de la modif, mais on voit ça dans une prochaine vidéo.